Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 7 octobre 2022, premier épisode de la saison qui commence avec Triple H dans le ring, qui nous dit qu'il arrivera un jour où on pensera tous que tout est fini, mais que c'est que le début. Ensuite, il va nous souhaiter la bienvenue au premier épisode de la saison de SmackDown. Et juste après ça, du coup, on aura toute la Bloodline qui va arriver dans le ring, qui vont se faire interrompre par Logan Paul, qui va douter un petit peu de Roman Reigns, et qui va sous-entendre en gros que Jey Uso c'est lui le vrai Tribal Chief, et que c'est pas Roman Reigns. À ce moment-là, Roman Reigns va monter un petit peu en pression, il va se mettre face à Jey Uso, mais Sami Zayn va calmer la situation en disant que la seule et unique personne qui doute de Roman Reigns, qui doute que Roman Reigns c'est Tribal Chief, c'est Logan Paul, donc la personne qui va se faire détruire à Crown Jewel par Roman Reigns, et qu'après ça, du coup, la Bloodline sera toujours ensemble, encore plus unis, et ils seront à jamais les premiers. Donc voilà. Juste après ça, on a un match en 1 contre 1 entre Solo Sikoa et Ricochet. Très bon match, j'ai bien aimé le match, je trouve que c'est un bon petit match. Et je trouve que ça fonctionne bien entre Ricochet et Solo. Ricochet en plus il a beaucoup plus de temps de télé depuis que Triple H est au contrôle, donc ça fait plaisir. Mais il perd le match, logique, Solo Sikoa il a un petit push, du coup il fait que gagner ses matchs. Tous les matchs Solo a pu participer depuis son arrivée dans le main roster, il les a tous gagnés. Donc voilà, j'espère que ça va continuer pour lui. Peut-être qu'il se dirigera vers le titre intercontinental par la suite, je ne sais pas du tout. Et en plus, à la fin de ce match-là, à la fin du match entre Solo Sikoa et Ricochet, je trouve que le finish était très très bien. Il y a eu un finish, en gros, Ricochet faisait un shooting star press, et Solo Sikoa l'a contré, il a fait son rock bottom, j'ai oublié comment il l'appelle. Mais du coup, voilà, victoire de Solo Sikoa. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais pendant le segment où Triple H était dans le ring, sur son micro, il y avait un QR code. Et ce QR code nous a mené vers une vidéo, encore une fois, avec les 3 petits cochons. Et il y avait une phrase en fond qui se répétait tout le temps, et c'était Let me in. C'est un petit peu obvious, on sait que Bray Wyatt sera de retour, j'imagine. Mais après, encore une fois, on peut jamais savoir avec la WWE. Et plus tard, un petit peu dans la soirée, on a reçu une vidéo de la WWE qui tease un petit peu le fait que le White Rabbit sera présent du coup ce soir à Extreme Rules, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi soir. Du coup, voilà. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Extreme Rules, ça va être incroyable. Mais bref. Donc juste après ça, on a la Bloodline qui sont en backstage dans la loge de Roman Reigns, et on a des tensions entre Jey Uso et Sami Zayn. Roman Reigns va dire que on a toujours su que Jey Uso est un colérique, mais il veut pas que ce soit son problème à lui. Du coup, à partir de maintenant, il dit que Jey Uso sera le problème de Sami Zayn. Juste après ça, on aura encore les Uso et Sami Zayn qui vont marcher en backstage et qui vont croiser New Day. Et le New Day qui va dire, enfin on aura Kofi Kingston qui va dire à Jey Uso qu'il est passé d'un main eventer en 2021 à maintenant avoir Sami Zayn en tant que boss. Donc voilà, et là on va avoir Sami Zayn qui va challenger du coup le New Day à avoir un partenaire pour un match ce soir. Du coup on aura un match un peu plus tard dans la soirée. Juste après ça, on a Hitro qui font leur entrée pour un match, j'imagine. Mais ils sont attaqués par des gens masqués, par 3 personnes masquées. Là, à ce moment-là, on sait directement c'est qui. En plus, c'est des rumeurs juste le jour avant le show. Donc voilà, en plus, on a Zelina Vega qui fait son retour. Donc on a le retour de Legado del Fantasma. Enfin, le retour. Les débuts de Legado del Fantasma dans le main roster sans Elektra Lopez. Je la connais pas trop, je n'ai pas trop regardé NXT 2.0. Mais avec Zelina Vega, je trouve que c'est une bonne idée. Ça me rappelle un petit peu des souvenirs avec Andrade. Et je trouve que ça fonctionnait très très bien. Donc là, pourquoi pas. Et ça fait plaisir de les voir à SmackDown. Maintenant, SmackDown, ils ont une division par équipe incroyable. Ils ont Imperium, ils ont Legado del Fantasma, ils ont la Bloodline, ils ont New Day, ils ont les Viking Raiders, ils ont Hitro, ils ont tout le monde. Et c'est très très bien. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qui peut se passer avec Legado del Fantasma, en espérant que ça ne reste pas juste une équipe de mid-card ou quoi que ce soit, parce qu'il y a vraiment du potentiel dans cette équipe-là. Et avec Zelina Vega, j'espère que ce sera grandiose. Peut-être nous mener à un truc avec Andrade si jamais il quitte la Elite Wrestling et qui préfère rejoindre la WWE, je sais pas du tout, mais ça pourrait être intéressant et intriguant. Donc après ça, on a un tag team match sorti de nulle part, il n'a pas été annoncé, il n'y a pas eu de challenge. Ça fait plaisir aussi d'avoir des matchs un petit peu random. Mais on a un tag team match entre Raquel Rodriguez et Shotzi face à Sonya Deville et Shali. J'ai pas trouvé le match incroyable. Victoire de Raquel Rodriguez et Shotzi, c'est Raquel qui fait le tomber sur Sonya Deville avec son powerbomb à un bras, là j'oublie toujours le nom. Mais du coup voilà, victoire de Raquel Rodriguez et Shotzi. Ensuite on aura Karrion Kross et Scarlett qui vont faire leur rentrée, jusqu'au moment où on voit derrière Karrion Kross pendant son entrée qu'il y a Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre essaye d'attaquer Karrion Kross, mais il se fait très vite contrer, et du coup à la fin c'est plutôt Karrion Kross qui
qui attaque Drew McIntyre. Du coup, c'est un petit peu ridicule avec du recul. Drew McIntyre, il veut attaquer Karrion Kross, mais il n'arrive pas. Alors que quand Karrion Kross va attaquer Drew McIntyre, en général, il réussit à y arriver. Du coup, voilà. Juste après ça, on a directement un clip où on voit des boucliers, les boucliers des Viking Raiders, hein, on reconnaît directement c'est qui. Et on a des personnes qui nous parlent. Et après ça, on a une voix féminine qui nous parle, qui nous dit un truc du genre ils obéissent et le Valhalla attend, un truc dans le genre. Et du coup, beaucoup de rumeurs, peut-être Sarah Logan, il y avait déjà des rumeurs quand ils avaient fait leur dernier match contre le New Day. Du coup, peut-être le retour de Sarah Logan. Je trouve ça bien en vrai, même si je suis pas un grand fan de Sarah Logan. J'aimais bien le Riot Squad, mais avec les Viking Raiders, ça peut être spécial. Je sais pas, peut-être comme Sanity avec Nikki Cross à l'époque. Je sais pas du tout, mais j'ai quand même hâte de voir ça. Ensuite, on a un Six-Man Tag Team match entre les Usos, du coup, et accompagné de Sami Zayn, du coup, contre le New Day et leur partenaire mystère qui est Braun Strowman. Donc voilà, le match j'ai pas trouvé dingue aussi, il était pas incroyable. Plusieurs fois dans le match on a eu des tensions entre Jey Uso et Sami Zayn, donc ça continue. Et du coup suite à ça, victoire du New Day et de Braun Strowman. Et il me semble que c'est Xavier Woods qui fait le pin sur Jey Uso, sur Jimmy Uso. Du coup voilà, victoire du New Day et Braun Strowman. Je sais pas si ça va nous mener vers une rivalité, je pense pas du tout, mais on verra bien. Et enfin, juste après ça, on a eu le main event, du coup, Sheamus face à Gunther pour le titre intercontinental. Le match était super bien, un petit peu moins bien quand même, enfin beaucoup moins bien je trouve que leur match à Clash of the Castle. Après c'est normal, c'est un match de weekly. Mais le match était quand même très très bien, il y a plusieurs choses que j'ai bien appréciées pendant le match. Déjà l'intensité et le fait qu'il y ait du sérieux autour de ce match-là. En plus je sais pas pourquoi, quelques heures avant le show il me semble, il y avait plein de superstars, plein d'employés ou de légendes de la WWE qui tweetaient par rapport au titre intercontinental, le fait qu'il serait défendu à SmackDown. Du coup, je me dis c'est peut-être un ordre que la WWE a donné, mais je trouve ça bien parce que ça rajoute un petit peu de sérieux à ce match-là et autour du titre et du prestige. Du coup, c'est très très bien. Sheamus, il a dominé tout le match. Je pensais vraiment qu'il allait remporter le match. Même quand ils avaient annoncé ce match-là il y a 2-3 semaines, j'étais sûr et certain que Sheamus allait gagner le match et que c'était pour ça qu'on aurait eu un match directement le lendemain à Extreme Rules pour redonner un petit peu de prestige à Imperium. Mais finalement, non, victoire de Gunther. À un moment donné, il y a tout le monde qui a cru qu'il avait perdu, qu'il avait abandonné. Parce que je crois qu'il y avait comme un code breaker de Sheamus, un Boston Crab. Et Gunther, il tape 2 fois, mais il s'arrête. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça rajoute du suspense. Tout le monde croit que Sheamus gagne alors que Gunther, il tape que 2 fois. Faut taper 3 fois d'habitude. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Victoire de Gunther à la fin. Plusieurs fois pendant le match, on a eu du coup les Brawling Brutes et Imperium qui se sont attaqués. Mais au final, on repart avec une victoire de Gunther qui continue d'asseoir son règne en tant que champion intercontinental. Et j'espère que ça va continuer parce que pour l'instant, c'est génial. Et c'est peut-être le meilleur règne actuellement. Enfin, sans compter celui de Roman Reigns parce que ça reste quand même un règne assez solide. Mais pour l'instant, ça reste le règne le mieux de 2022 je trouve et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui peut se passer avec Gunther, j'ai hâte de voir ce qui va se passer après leur rivalité face à Brawling Brutes parce que forcément il va falloir avoir de bonnes rivalités. Je pense qu'on peut avoir plusieurs choses sympas déjà avec Solo Sikoa mais peut-être pas pour tout de suite. Avec les Legado del Fantasma pourquoi pas aussi mais pas tout de suite parce que ils ont l'air d'être heal et Imperium sont heal eux aussi. Mais après ça n'empêche qu'on pourrait avoir un turn d'Imperium ou de Legado del Fantasma hein. Mais on pourrait avoir plusieurs trucs intéressants avec le règne de Gunther et j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, c'est la fin de cette review de SmackDown. Personnellement, je trouve que le show était bien. Il était assez léger pour un premier épisode de la saison, mais bon, on a eu un bon match de championnat à la fin en main event. Dommage qu'on n'a pas eu de changement de stage et de musique et de logo et tout ça. Peut-être qu'ils réservent ça pour eux, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, on commence une nouvelle saison. J'espère qu'elle sera super. J'espère qu'on aura plein de choses divertissantes. Mais du coup, voilà. J'ai hâte de voir Extreme Rules. Je sais pas si je vais regarder en direct finalement. Mais il y a beaucoup de matchs intéressants. Donc ça va être intéressant à regarder. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que vous catchez les sports. Bisous, bisous.